Je suis très satisfait, Jean. Écoute, ça a été crescendo tout au long de la saison. Là. On a augmenté les foules de match en match. Puis on a fini ça avec une moyenne peut-être pour la saison régulière de 500-600 personnes. Puis en série, on est allé jusqu'à 950. Là. Ça fait que l'intérêt il est là. On est super contents. L'arrivée de Fred Godbout, ça a été sûrement un gros plus pour vous autres après juste après les fêtes. Donc ça a été quelque chose de différent. Tu as senti un changement de ce côté-là? Oui, il y a un changement. Fred, c'est un gars qui communique bien avec les joueurs. Puis il a mis un plan en place. Puis on a vu ce que ça a donné en série aussi. Là. Frédéric, on va prendre un peu de temps avec toi justement. Pour ta saison, comment tu as dû t'adapter parce que tu arrivais en milieu de saison? Les ajustements que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait pour justement te préparer avec un nouveau groupe? Bien, c'est sûr, c'est pas évident au départ là, parce que tu arrives dans quelque chose qui est déjà fait, une équipe qui était déjà conçue, si on veut, qui était déjà avec des gens déjà en place. Fait que tu n'as pas le choix, il faut que tu t'adaptes. C'est beaucoup de la communication en 2024. Tu jases avec les gars, tu mets quelque chose en place, mais il faut qu'eux autres embarquent. Fait que c'est parce que si eux autres embarquent pas, tu auras beau avoir le meilleur plan possible. Si eux autres embarquent pas, bien, ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est un petit peu comme ça. On est arrivé avec des choses faciles, mettre des choses en place. Fait que les gens ont embarqué. Le crédit leur revient aux joueurs parce que s'ils n'avaient pas embarqué là-dedans, j'aurais beau amener n'importe quoi dans l'équipe, ça n'aurait jamais fait. Fait que le crédit revient vraiment aux joueurs à ce moment-là. Tu as eu des bons vétérans justement pour inculquer ça aussi? Oui, bon, oui. Vous avez un bon mélange de vétérans et de jeunes aussi. C'était assez facile à apporter quelque chose à ce moment-là. Comme je te dis, les vétérans ont embarqué avec moi. Puis c'est eux autres aussi qui m'avaient parlé au départ pour venir coacher. Fait que je veux pas, avec eux autres qui étaient déjà prêts à faire ça, c'était plus facile là, de mettre des choses en place avec eux. Là. Pour les séries, comment tu t'es préparé? Parce que ça a quand même été tout un beau cheminement que vous avez fait. Comment vous avez préparé l'équipe pour les séries? Bien, je te dirais que ça a parti avec la saison régulière. On a mis des choses en place, puis graduellement, on dit toujours les séries, c'est une nouvelle saison, si on veut. Fait qu'on a amené des choses en place graduellement. Fait que de match en match, on voulait être meilleur. Fait que c'est ce qu'on a mis en place. Puis veut pas, ça a payé durant les séries, là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous voyait à ce moment-là disputer un match-7 en finale contre Dolbeau. Là. Donc, deux rivalités, Wendake puis Dolbeau. Ça a dû être spécial. Il y avait sûrement beaucoup d'animosité entre les deux clubs. Oui, c'était différent. Là. Wendake, c'était plus d'émotion, si on veut. Là, vraiment, là, une rivalité vraiment soudée entre les deux équipes. Là, il y avait vraiment de l'animosité, si on veut, entre les deux équipes. Tandis que Dolbeau, on était plus loin. La rivalité était différente. Les autres avaient plus une qualité de joueur, étaient vraiment meilleurs. C'était la grosse équipe. Ça fait 2 ou 3 ans qu'ils gagnent. Fait que, c'était pas la même rivalité. Deux choses différentes, mais quand même là, des séries assez intenses là, de la part de nos gars. Là. Et Jonathan, toi, de côté série, comme tu as dit déjà, quelque chose qui était vraiment été content de voir la chaleur, entre autres, tout l'encouragement que les gens ici à Côte-de-Beaupré ont donné aux Montagnards? Ben oui, c'est sûr qu'on est content. Là. Ça donne le signal qu'on peut continuer l'année prochaine. Puis c'était vraiment le fun. Là. On a comme eu 2 saisons en une. Là. On a fait 14 matchs en série, 16 matchs en saison régulière. C'était une grosse run. Là. Et pour les joueurs, d'avoir tout ce monde-là qui appuyait, même des gens qui montaient à Dolbeau pour encourager les joueurs, ça devait être intéressant pour toi aussi? Ah oui, si vous veux pas, les joueurs, on en parlait dans la chambre. Là, je veux dire, les joueurs étaient contents d'être là, puis ça paraissait. Là, le monde disait hey, la cabane va être pleine. Fait que si tu veux pas, tu peux pas embarquer sa patinoire et pas avoir d'intensité du tout avec tout l'appui des partisans qu'on avait. C'est impossible. Ça te pousse à être meilleur. Fait que veux pas, ça l'aide énormément l'équipe. Et pour le discours du coach, c'est plus facile. Les gens sont motivés à l'avance déjà. Exactement. Je veux dire, c'est juste d'appliquer quelque chose, puis des petits rappels, des petits ajustements à faire, mais tu sais, veux pas, l'émotion prend le dessus au bout là, sur le hockey aussi. C'est beaucoup d'émotions à ce moment-là en série. Là. J'aimerais parler aussi avec toi, Jonathan, du travail des bénévoles. Je pense que c'est un groupe très important parce qu'on les voyait partout dans l'aréna pendant les matchs. Sûrement content du travail qui a été réalisé. Vraiment content, c'est super, là, les gens qui ont embarqué dans l'aventure avec nous autres. On a fait un petit souper là, justement vendredi à l'Arena avec beaucoup de cadeaux. Les commanditaires ont embarqué, on va avoir des cadeaux pour chaque personne. Puis sans eux autres, c'est pas possible. Là. On est vraiment contents. Puis pour 2024-2025, est-ce qu'il y a des choses à annoncer déjà ou c'est en attente? Et on travaille fort pour qu'il y ait du hockey encore. C'est pas mal sûr qu'ils vont en avoir. On va avoir plus de détails peut-être au mois de juin, là, après les assemblées générales. Là. Fait qu'on va être capable de te donner des détails, on surveillera à ce moment-là si tu veux. Bien, messieurs, félicitations. Un beau travail d'équipe. Un grand merci pour votre disponibilité. Merci. Merci.